Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 2. Je veux que tu fasses quelque chose bien avant le Pâques. Ouvre sur le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 69. Luc, chapitre 1, et je veux que tu prennes ton marqueur. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Dis, Dieu a annoncé cela depuis longtemps. Dieu a annoncé cela depuis longtemps. Je veux que tu marques ça dans ta Bible. Dieu a annoncé cela depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a annoncé cela. Il a annoncé ça depuis longtemps. Oui, il avait dit par les saints prophètes. Il a fait dire quoi? Par les saints prophètes. Uh-huh. Je vous sauverai de vos ennemis. Je vais vous sauver de qui? De vos ennemis. Écoute-moi, je veux que tu notes. Il va me sauver de mon ennemi. Dieu doit me sauver de mon ennemi. Il a annoncé ça longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a annoncé ça. Il doit te sauver de tous tes ennemis. Dieu est dans la mission pour que tu sois sauvé de tous tes ennemis. Dis, Dieu doit me sauver de tous mes ennemis. Dieu doit me sauver de tous mes ennemis. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ennemi grand, il n'y a pas un ennemi petit. Tous tes ennemis, tu dois l'échapper. Notez bien. Et de la main de ceux qui vous détestent. Tu as vu? De la main de ceux qui me détestent. De la main de ceux qui me détestent. Ouvre ta bouche. De la main de ceux qui me détestent. De la main de ceux qui me détestent. Ouvre ta bouche bien. De la main de ceux qui me détestent. De la main de ceux qui me détestent. Notez attentivement. Il a annoncé ça longtemps. Qu'il va te sauver de tous tes ennemis et dans la main de ceux qui te détestent. Et la parole de Dieu est fixée dans le ciel. C'est un bouclier pour toi. Tu le pries comme un refuge. Cette parole doit te protéger. Ça veut dire que s'il a annoncé depuis longtemps qu'il va te sauver de tes ennemis, tu dois être sauvé de ton ennemi. Amen. Et tu dois échapper tous ceux qui te détestent. Amen. Continuez. Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore. Dis aujourd'hui. 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 L'année 2024 encore. L'année 2024 encore. Pendant ce moment de Pâques encore. Pendant ce moment de Pâques encore. Il se souvient de son alliance sainte. Il se souvient de son alliance sainte. Dis Père éternel. Père éternel. Souviens de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries ça 2 minutes. Père éternel. Aujourd'hui encore. Souviens de ton alliance. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Sauve-moi de mes ennemis. Et sauve-moi de tous ceux qui me détestent. Sauve-moi de tous ceux qui me détestent. Par le pouvoir du sang que tu as versé sur le calvaire pour moi. Moi, de tous mes ennemis et tous ceux qui me détestent. Souviens de ton alliance. Souviens de ton alliance. Souviens de ton alliance. Sauve-moi de tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Délivre-moi de tous ceux qui me détestent. Tous ceux qui me détestent. Dans cette année 2024 encore, aujourd'hui même, Père éternel, encore, souviens de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Au nom de Jésus. Je veux que tu constamment pries cette prière. Continuez.
C'est le serment qu'il avait fait à Abraham. Excusez-moi. Ce n'est pas une promesse qu'il a fait à Abraham. C'est un serment. Il a juré devant Abraham. Je vais sauver de toi et tes enfants, tes arrière-enfants, et tout ce qui aura naître de toi. Il n'est pas fait une promesse, il a juré. Il a juré. So, tu es en train de voir Dieu arrête devant moi. Il fait sa main comme ça. Je te promis, tu seras guéri. Je te promis, tu vas prospérer. Il n'est pas promesse, il juré. Vous connaissez la différence de promesse et juré? Regarde, je vais te montrer. Pour que tu vois, ouvre sur le livre d'Hébreu. N'est pas fermé Luc là. Ouvre sur le livre d'Hébreu. Ouvre sur le livre d'Hébreu. Hébreu 6. Versets 7 et 17. Hébreu 6, 7 et 17. Hébreu 6, à partir du verset 16, 17. Quand les gens font un serment, Quand les gens font quoi? un serment, Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? un serment, Ouvre ta bouche bien, mets ta main comme ça. Il a fait quoi à Abraham? un serment. Il n'est pas promis à Abraham, il a juré devant Abraham. So, je vois Dieu lever la main vers le ciel, dit que ton enfant là, qui sera né à 2024 là, je promis que cet enfant, il va prospérer. Il va avancer. Amen. L'ennemi ne vole pas son matin. Amen. Son après-midi sera confortable. Amen. Et je vais assurer son soirée. Amen. Il n'est pas promis, lui, il a juré. Peuple de Dieu, comprends bien. Et quand les gens font un serment, Ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. tu as vu, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Hey. Le jour que cette révélation a ouvert mon esprit, je ne lutte plus. Je laisse ma combat à Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Le serment rend leur parole sûre. Les serments rendent les paroles sûres. So, je suis sûr que la parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu ne peut pas rater à moi. Amen. Je suis sûr que Dieu va prospérer. Amen. Je suis sûr que l'ennemi ne vole pas mon matin. Amen. Je suis sûr. Pourquoi? Les paroles. Regarde ce qu'il a dit. Il dit les serments rendent la parole sûre. Les serments rendent la parole comment? Sûre. Tout le monde dit les serments. Le serment Rendre la parole sûre. rend la parole sûre. Tenez debout, parce que ça, ce n'est pas une parole, il faut sommeil. Je veux que cette vérité aggravée au fond de ton cœur. Tenez debout, le diable est tellement mauvais. S'il ne t'amène pas au plateau, il va te faire sommeil. Quand il voit que la vérité vient, il t'essaie de distraire. Mets ta main comme ça. Dis, quand les gens font un serment, Quand les gens font un serment, comme Dieu a fait un serment avec Abraham, comme Dieu a fait un serment à Abraham, et je suis un enfant d'Abraham, et je suis un enfant d'Abraham, je suis hérité comme Dieu a promis à Abraham. je suis héritier comme Dieu l'a promis à Abraham. Et quand les gens font un serment, Et quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin. ils ont besoin d'un témoin plus grand. Les serments rendent les paroles sûres. Le serment rend leur parole sûre. Je suis persuadé, Je suis persuadé, convaincu convaincu que la parole de Dieu vers moi que la parole de Dieu vers moi est sûre. est sûre. Parce qu'il a fait un serment. Il a fait un serment. Il a fait un serment. Il a fait un serment. Ainsi, Et ainsi, on ne peut plus dire le contraire. acclame le Seigneur, il ne va rien. On ne peut plus dire quoi? Le contraire. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Notez bien, on ne peut pas dire le contraire. Montez le verset 17. Avec Abraham, c'est la même chose. Dis avec moi.
avec moi. c'est la même chose. C'est la même chose. Regarde ce qu'il a dit. Il dit avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille. Sa famille, Tu es famille de qui? Abraham, Tu es héritier comme Dieu. l'a promis. Exactement. Tu dis, Sa- avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir le bien qui Dieu, A promis. le bien qui Dieu. A promis. Tu es parmi qui doit recevoir le bien qui Dieu a promis. Amen. Notez bien, Dieu voulait montrer clairement Qu'il ne qu'il ne changerait change pas. David. Il ne change pas quoi? David. Il ne change pas quoi? David. Hey, acclame-lui, oh, les passions. Il ne change pas la vie. Il ne change pas la vie. Je te demande au nom du Seigneur, il ne change pas la vie. Concernant ta santé, il ne change pas la vie. Ton enfantement, il ne change pas la vie. 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 Les gars, il ne change pas la vie. Jamais. C'est pourquoi il ajoute quoi? Un serment à sa Il ajoute promesse. quoi? Un serment. Il ajoute quoi? Un serment. C'est pourquoi il a ajouté un serment. Pour que tu es sûr que ce qu'il a dit, il va faire. Amen. Notez attentivement. Un serment et une promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Hey, tu nous dis deux choses. Deux choses On ne peut pas changer. qu'on ne peut pas changer. C'est pourquoi Abraham a resté tranquille. Malgré que Bobo Douman de Sarah est mort. Mais il est resté tranquille. Amen. Ils savent que Dieu a rentré dans sa propre piège. Amen. Il doit nous bénir forcé. Amen. Cette année, ton histoire va changer. Amen. Notez bien. Notez attentivement. Une promesse, un serment. Voici deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa Dans sa promesse et dans son serment, dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. hey, il ne peut pas mentir. C'est pourquoi je suis trop sûr. Je suis tellement sûr, j'ai confiance en lui. S'il m'a dit de déposer basilic, je n'ai pas peur. Sauf si je n'ai pas entendu sa voix. Mais s'il m'a dit de faire quelque chose, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'un serment, une promesse, Dieu ne peut pas mentir. Et cela doit nous encourager beaucoup. Amen. Ça doit t'encourager, toi et moi, comment? Beaucoup. Ça nous a encouragé comment? Beaucoup. Qui est encouragé? Maintenant, retourne sur la livre de Luc là. Retourne sur la livre de Luc là. Je veux que tu vois bien. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Oui. Il avait dit en parlant de nous. Dis, en parler de moi. En parlant de moi. En parler de qui? En parlant de moi. En parler de qui? En parlant de moi. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Hey, Amen. je vais arracher tes enfants dans la main de qui? De leurs ennemis. Je vais arracher tes enfants, tes arrière-enfants, Amen. ton économie, Amen. ton travail, Amen. ton mariage, Amen. tout ce qui te concerne, Amen. dans la main de qui? Les ennemis. Je vais arracher ça. Je vais arracher ça. Je vais arracher ça. Il n'est pas dit, il va conseiller le diable. Il dit, il va. C'est pourquoi je dis, ne rate pas l'eau là. Tu vas voir ce que l'eau là va faire. Tu vas voir qu'il y a un Dieu au ciel. Il dit, je vais t'arracher tes enfants dans la main de les ennemis. Continuez. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Tu as vu? Ça veut dire que si je suis dans la main de mes ennemis, je serai peur. À chaque fois quand je viens à l'église, je ne crois pas. Il faut que tu sois libéré d'abord. C'est pourquoi le Dieu de vengeance va se lever à ta faveur. Amen. Il va venger à ta faveur. Amen. Notez attentivement. Je veux
que tu me donnes Psaume 68. On va revenir là-bas, Psaume 68. Regarde. Regarde. Regarde ce qu'il a dit. Psaume 68. Regardez ça. Dieu s'élève. Qui s'élève? Dieu. Qui s'élève? Dieu. Si il s'assoit, ton ennemi peut rôder autour de toi. Mais quand Dieu s'élève, Dieu va se lever. Amen. À ce programme de Pâques, il va se lever à ta faveur. Amen. Il dit, Dieu se lève. Je veux que tu notes, il y a un virgule. Dieu se lève. S'il n'est pas encore levé, tu peux entrer de supplier. Mais s'il est levé, tes ennemis vont disperser. Amen. Ils vont disperser. Amen. À cette année 2024, pendant ce programme de Pâques, tes ennemis vont disperser. Amen. Dieu va arracher toi dans la main de tous tes ennemis. Je veux que tu notes. Dieu se lève. Dieu s'élève, ses ennemis partent de tous côtés. Excusez-moi, donne-moi ça en semeur. On lui seconde. Que Dieu s'élève. Tu as vu le signe là? Ça veut dire c'est une agression. S'élève. Voici. Et voici, ses adversaires sont dispersés. Hey, ils sont comment? Dispersés. Ils sont comment? Dispersés. Cette année, Dieu va se lever pour toi. Amen. Uh-huh. Ses ennemis fuient devant lui. Amen. S'il n'est pas encore levé, il peut rôder. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ça. C'est parce que Dieu a déjà élevé pour toi. Amen. Tu sais, je vais te dire une vérité. Quand tu vois un folle sur le goudron, il est sale. Et puis, tu l'as croisé. Puis il fait comme ça. Il dit, je suis sale. Il est guéri. Amen. Il peut ne pas encore laver, mais il a déjà pris conscience. Amen. Écoute-moi bien, si tu es venu ici, tu as pris beaucoup de conscience. So, ta guérison, ça veut dire que Dieu a déjà élevé pour toi. Amen. Bientôt, les ennemis que tu vois, tu ne les vois plus. Amen. Tu ne les vois plus. Amen. Le Seigneur va combattre pour toi. Amen. Dans cette année 2024, il va combattre pour toi. Amen. Tout ennemi que tu le vois, tu ne le vois plus. Amen. Tu ne le vois plus. Amen. Parce que Dieu va se lever. Amen. Et tous tes ennemis seront dispersés. Amen. Tous ceux qui te détestent, ils seront anéantis complètement. Je veux que tu notes attentivement. Quand il n'est pas encore levé, l'ennemi peut faire de tout ce qu'il veut. Tu peux dire, mais je ne le vois pas. C'est parce que tu le vois. C'est pourquoi tu as rentré dans une assemblée comme ça. Ça, c'est vrai. Tu n'es pas le seul. Si Dieu ne te lève pas pour toi, il y a un idiote qui va te convaincre au bord là-bas, à une funéraille, que ce n'est pas à bout. Il faut laisser lui. Mais il fait que Dieu s'est levé pour toi. Tu vas venir écouter la vérité et la vérité va t'affranchir. Amen. Je veux que tu notes quelque chose ici. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe. Comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Hey! Ils périssent devant qui? Dieu. Ils périssent devant qui? Devant Dieu. Je veux que tu notes ça. Retourne sur la livre de Luc là. Retourne là-bas. Retourne là-bas. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils vont me les servir comment? Sans avoir peur. Ça veut dire que si tu es dans la main de ton ennemi, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne pourras pas servir lui. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. Tous les jours de quand? De leur vie. Tous les jours de quand? De leur vie. Je veux que tu marques ça dans ta vie. Si tu es dans la main de tes ennemis, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu.
Et je veux que cette parole soit accomplie dans ta vie. C'est pourquoi je veux que tu suives cette instruction que je vais te donner aujourd'hui. Je ne vais pas te donner en s'asseoir. Je veux que tu sois en haut pour que ton oreille ouverte. Dans le livre de Genèse 50. Genèse 50. S'il vous plaît. Je veux que tu suives cette instruction sérieusement. Genèse 50. À partir du verset 24. Ouvre là-bas, parce que je veux que tu vois ça. Genèse 50. Un jour, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous aidera sûrement. Il vous fera quitter... » Excusez-moi, Dieu va faire quoi? Ouvre ta bouche. Dieu va... Dieu n'a pas attendu. Dieu vous aidera sûrement. Il n'a pas dit Dieu va vous aider. Il dit, je suis sûr que Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Parce que quand j'étais en Égypte, vous dépendez de moi. C'est moi qui vous donnais à manger à Goshen. Je servis comme les yeux, comme Dieu auprès de Pharaon. Maintenant, je mors. Mais je suis sûr que Dieu va vous aider. Amen. Dieu fait ma assurance que Dieu va vous visiter. Maintenant, regarde ce qu'il a dit. Il vous fera quitter l'Égypte. Il va vous faire quitter l'Égypte. Ça veut dire, vous sortez d'Égypte. Vous sortez d'Égypte. Vous sortez d'Égypte. Toute Égypte dans ta vie, tu vas sortir dedans. Amen. Rappelez que Joseph, c'est un prophète. Il a représenté Dieu en Égypte pendant des années. Il a la même image comme Jésus-Christ. Notez attentivement. Il dit, Dieu va vous aider sûrement. Ça veut dire, je vais traduire ça comme ça. Je suis sûr, Dieu va vous visiter. Amen. Dieu va venir à votre aide. Amen. Il va vous racheter dans la main de vos ennemis. Amen. Il va enlever le fardeau qui est pesé sur votre vie. Amen. L'oppression dans votre vie sera terminée. Amen. Dieu va vous aider sûrement. Amen. Dans ce programme de Pâques, Dieu va t'aider sûrement. Amen. Il va t'aider sûrement. Amen. Il va te faire sortir d'Égypte. Il va te faire sortir d'Égypte. Amen. Notez attentivement. Il vous fera quitter l'Égypte et il vous conduira dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Tu as compris? C'est pas seulement il a promis, il a fait un serment. Je veux que tu notes ça bien. Quand Dieu agira ainsi pour vous, quand Dieu va agir pour vous, jurez-moi d'apporter mon corps avec vous. Joseph meurt en Égypte à l'âge de 110 ans. On prépare son corps avec des huiles parfumées pour le conserver. Puis on le met dans un cercueil de pierre. Tu as compris? On la met dans un cercueil de pierre. Maintenant, va dans le livre de Exode. Va dans le livre de Exode 13. À partir du verset 19. Faites attention. Moïse emporte avec lui les os de Joseph. Il emporte quoi? Les os de Joseph. Pourquoi? Parce que les os de Joseph, là, on doit l'enterrer au Canaan. Enterrer lui dans le désert. Il dit, on doit la porter pour enterrer où? À Canaan. Où? À Canaan. Où? À Canaan. Il a dit dans le désert? Non. Ça veut dire, os de Joseph, là, c'est une prophétie. Amen. C'est un qui? Une prophétie. Un qui? Une prophétie. Ça veut dire, un prophète a donné une prophétie. Il dit, ne pas m'enterrer dans le désert. Tu dois m'amener au Canaan. C'est là qu'il faut m'enterrer, auprès de mes ancêtres. Il n'a pas dit ça? Le corps de Joseph, le os de Joseph,
devienne une prophétie. Ça veut dire que quand tu sors d'Égypte, tu prends cette prophétie avec toi. Et puis, ce n'est pas dans le désert que tu dois mourir. Tu dois arriver dans la terre promise. Amen. Tu dois arriver dans la terre promise. Amen. Quel est le secret? Continuez. Moïse emporte avec lui les os de Joseph parce que celui-ci a dit aux Israélites, Dieu agira sûrement pour vous aider. Tu as compris? Dieu agira sûrement pour vous aider. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Jurez que vous portez mes yeux avec vous. Vous ne me laissez pas en Égypte. Ça veut dire que la prophétie là, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ne me laisse pas dans le désert. Amène-moi au Canaan. Tu vas arriver au Canaan. Amen. Avec la prophétie, tout ce que Dieu t'a dit dans cette année 2024, tu vas amener ça à la terre promise. Amen. Rappelez que dans la terre promise, il y a le géant là-bas. Il y a la même fils d'Anak, le Djéboussi. Les Cananéens qui sont gaillards comme ça. Mais tu dois enterrer cette os. Amen. Tu dois enterrer cette os. Amen. So, tu dois prendre le courage. Ce n'est pas dans le désert. Et quel est le secret pour toi et moi aujourd'hui? Et je veux que tu prêtes oreille attentivement. Continuez. Les Israélites quittent Sukkot. Ils dressent leur tente à Étam, au bord du désert. Au bord de qui? Du désert. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Hey! Qui marche devant eux? Le Seigneur. Qui marche devant eux? Le Seigneur. Qui marche devant eux? Le Seigneur. So, je découvre quelque chose. Quand tu mets la parole de Dieu devant. Amen. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. Pour leur montrer quoi? La route. Dieu va te montrer la route. Amen. Dans sa parole, tu vas trouver la route. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu est Dieu. Si Jésus est la vérité, que la parole de Dieu est Dieu, il y a la vérité. Il y a un chemin dans cette parole. Amen. Notez attentivement. La nuit, il se tient dans une colonne de fumée pour les éclairer. Tu as compris? Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. Ils peuvent marcher quand? Le jour et la nuit. Maintenant, quel est le rôle du peuple de Dieu? C'est de suivre. Amen. De te suivre où? La nuit. Tu dois suivre quoi? La nuit. Attends. Relis ça. Le Seigneur lui-même marchait devant eux. Où? Ce n'est pas derrière eux. Où? Devant. Il marchait où? Devant. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée. Il se tient où? Dans une colonne de fumée. Et toi, tu dois suivre qui? La colonne de fumée. Si la colonne, dis-moi, quelqu'un qui suit le colonne de fumée, qui regarde, décalé, coupé, à couper, il va suivre le colonne de fumée. Coup de marteau. Dis-moi. Tu peux. Le temps que tu es en train de faire, coup de marteau, le colon est passé de l'autre côté. Bon, bon, bon. Mon fils dit, homme de Dieu, je vais danser coup de marteau. Où tu es en train de danser coup de marteau, le colon est déjà. Et toi, tu dois suivre quoi? Le colon. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Ça veut dire que le ballon, c'est fini, hein? Et tous vont partir à la maison. Maintenant, on doit suivre quoi? Le colon. Qui est béni ce matin? Amen. Continuez. La nuit, ils se tiennent dans une colonne de feu. Ils se tiennent dans une colonne de qui? De feu. So, dans la nuit, tu dois suivre quoi? La colonne de feu. Pourquoi? Tu dois arriver où? À Canaan.
Tu ne dois pas distraire. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. Ici, tu peux marcher où? Le jour et la nuit. Notez bien, tu peux marcher où? Le jour et la nuit. Qui veut marcher le jour et la nuit sans danger? Le secret, suivre le collant. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? So, je te demande au nom du Seigneur, on va suivre cette colombe. On va le suivre parce que chacun de nous va arriver au Canaan. On doit enterrer cette prophétie. Ce n'est pas pour lire simplement. Ça va accomplir dans notre vie. Je ne veux pas que tu lis la Bible seulement, je veux voir la Bible dans ta vie. Amen. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Moi et le Père, nous sommes. Ça veut dire le Père, c'est lui ça. Dis-moi, le Père est pauvre. Il est confus. Non. Réfléchis bien. Je te demande au nom du Seigneur, pendant ce programme, le Seigneur va ouvrir ton esprit. C'est vrai, tu peux dire, je viens au programme tous les jours, mais ce programme-là, c'est un programme spécial pour toi. Amen. Il faut t'asseoir d'abord. Notez attentivement. Avant de recevoir de Dieu, tout dépend de ta préparation. Comment tu as préparé? So, je veux que tu prépares pour recevoir de lui. Je veux que tu prépares pour recevoir de lui. Dans ce programme de Pâques, n'est pas venir ordinairement. C'est pourquoi je veux que tu manges le viande de Pâques. Manger poulet de Pâques. Danser avec tes petits enfants. Faire manger tout. Quand tu vas finir de manger tout, maintenant, le 8, notez bien, et le 14, tu dis, Seigneur, maintenant, je suis prêt. Je vais aller recevoir de toi. Qui est d'accord avec moi? Voilà. 2, je te demande au nom du Seigneur, dans ce programme, je veux rappeler que c'est le commencement d'année pour nous, en tant que chrétiens. Je veux que tu fasses, ni seulement pour écouter Dieu, mais ne viens pas devant lui à la même vide. Je veux que tu dresses un autel pour ta famille. Dresse cet autel de sorte que les cailloux que tu prends pour dresser ça, tes petits enfants vont venir ramasser ça. Amen. Je veux que tu dresses un autel et ouvres un sacrifice dessus, de sorte que l'odeur, le Dieu a entendu cette odeur. Regardez ce que Salomon a dit. Il a offert un sacrifice à Dieu. Et tellement l'odeur du sacrifice est puissante, la même nuit, Dieu a répondu lui. Amen. Je veux que tu fasses la même chose. Un sacrifice violent qui marquait la première année, qui marquait une alliance entre toi et Dieu. Je te demande au nom du Seigneur, la sacrifice, notez attentivement, la sacrifice c'est quelque chose qui te fait mal. La meilleure manière de s'aimer, c'est pendant la famille. Les semences est bon pendant le moment difficile. Les semences n'est pas, tu ne peux pas savoir la puissance des semences quand tout va bien. Mais quand tout est difficile, c'est le moment que tu dois s'aimer. Qui a bien compris ce que je dis? So, je vous demande au nom du Seigneur, ne va pas au programme là. Il a dit non, chez Pasteur un peu là-bas, on ne parle pas d'offrandes, tout ça là. Oui, mais Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, on ne prie pas pour prospérité.
On ne prie pas pour prospérité. La prospérité financière avec Dieu, la prospérité financière avec Dieu basée sur le sémence. Je veux que tu notes bien. Regarde ce qu'il a dit. Deutéronome 8, verset 18. Regardez ça. Deutéronome 8, 18. Vous mangerez autant que vous voudrez et vous vous rassasierez. Le Seigneur, et vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Excusez-moi, 18. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Qui donne la force pour obtenir la richesse? Le Seigneur. Ouvre ta bouche. Qui donne la force pour obtenir la richesse? Le Seigneur. Tout le monde veut obtenir la richesse. Mais la richesse, excusez-moi, donne-moi ça en semeur. Donne-moi ça en semeur. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. De parvenir à quoi? À la prospérité. Uh-huh. Et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment. Dis les engagements. Les engagements qu'il a pris. Qu'il a pris par serment. Par serment. En fait quoi? En concluant alliance avec tes ancêtres. En concluant quoi? Alliance. Uh-huh. So, écoute-moi, prospérité n'est pas basée sur la prière. C'est sur les alliances. Et quelle alliance il a fait? Qu'il a fait avec nos ancêtres. Va dans le livre de Genèse. Genèse 8, 22. Regardez. Genèse 8, 22. Aussi longtemps que durera la terre. Dis aussi longtemps. Aussi longtemps. Que durera la terre. Que durera la terre. Et Dieu a promis à Abraham et ses enfants qu'il va les donner où? La terre. Aussi durer que la terre existe. Uh-huh. Semaille et moisson. Dis semaille. Semaille. Moisson. Moisson. Si je ne sème pas. Si je ne sème pas. Je ne peux pas moissonner. Je ne peux pas moissonner. Uh-huh. Froid et chaleur. Été, hiver et jour et nuit. Jamais ne cesseront. Tu as compris bien? Jamais, il ne fait quoi? Ne cesseront. So, celui qui ne sème pas ne peut pas récolter. Je veux que tu notes ça attentivement. So, ne viens pas. Ne viens pas dans la maison de Dieu. Il faut venir au programme, oui. Pasteur Abou dit rien dessus, oui. Parce que je veux que la vérité plus éclairée. Mais Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole ne change pas. Je veux que tu saisis quelque chose. Dans le semaine de 8 au 14, là, je vous demande au nom du Seigneur de dégager tout ce qui est comme travail. Concentré ici. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Notez attentivement. Je veux que tu viennes d'Isaïe 40. À partir du verset 29. Isaïe 40, à partir du verset 29. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il donne la force à celui qui en manque. Uh-huh. Il rend courage à celui qui est épuisé. Tu as compris? Dieu rend courage à celui qui est quoi? Épuisé. Uh-huh. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Tu as compris? Ça veut dire que le jeune, même si tu es jeune, tu peux devenir faible et fatigué. Uh-huh. Même les meilleurs tombent. Uh-huh. Le plus intelligent tombe. Il rate le système. Uh-huh.
Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, Excusez-moi, ceux qui mettent où? leur espoir dans le Seigneur, Mets ta main comme ça, répète, dit, ceux qui mettent où? leur espoir dans le Seigneur, Ceux qui mettent où? leur espoir dans le Seigneur, Il fait quoi? retrouvent des forces nouvelles. Qui veut la force nouvelle? Ça veut dire que programme qu'on organise là, c'est comme une station que tu as rentré avec ta véhicule. Et puis, tu contrôles l'huile, tu fais le plein, tu changes le filtre. Qui a bien compris ce que je dis? Tu changes le filtre, tu contrôles tout appareil. Il y a des gens qui sortent, qui vont en Europe, les riches. Ils en vont voir, ils disent, je m'en vais voir mes médecins pour qu'ils contrôlent tout. Ça, c'est pas vrai. Vrai. Ils cherchent quoi? La vie. Ça, c'est pas vrai. Mais toi, tu vas mettre ton espoir chez qui? Chez Allah. Ceux qui mettent leur espoir au Seigneur, font quoi? Ils renouvellent. Leur force. Ils s'envolent comme des aigles. Ils s'envolent comment? Comme des aigles. Ils s'envolent comment? Comme des aigles. Uh-huh. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Mais, sur une condition, ils mettent l'espoir sur qui? Dans le Seigneur. Je veux que tu mettes ton espoir sur le Seigneur. Amen. Je veux que tu mettes ton espoir sur le Seigneur. Amen. So, à toute chose que tu veux faire, donnez Dieu le 8 au 14. Donner Dieu le 8 au 14 ne change pas la vie. Même s'ils sont venus te donner 100 milliards. Je te demande au nom du Seigneur, va à la station, laisse Dieu pour renouveler ta force. Tu vas courir sans se fatiguer. Tu vas marcher sans te pousser. Tu vas prendre le vol comme un vrai aigle de Dieu. Et tes ailes ne seront pas coupées par aucun pouvoir de ténèbres. Amen. Qui était béni aujourd'hui? Qui est béni aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.